Welcome to VGG Music Sci-Fi. Salut, c'est Waking the Misery pour BGP Music Live. On s'était vu la dernière fois pour la présentation du nouveau line-up à Mency en 2021. Depuis, vous avez pas mal composé, tu t'es un peu intégré au groupe parce que de toute façon, t'es arrivé quoi? T'es arrivé entre juillet et septembre, même pas. Ouais, c'est ça, je suis arrivé un mois avant le Nancy Metal Fest. Donc c'était tout chaud quand on s'est vu la dernière fois. Et c'était comment de se préparer en un mois pour un set d'une demi-heure? Ouais, c'était un peu sport. C'est vrai que j'ai passé un mois de vacances enfermé dans une chambre à enregistrer des prises de chant, à travailler les textes, etc. Donc, ça a été un peu sport, mais ça l'a fait. Et là, du coup, vous avez sorti Phoenix le 21... Phoenix va sortir le 21 avril. C'est un peu encore une renaissance pour le groupe. En tout cas, c'est le nouveau line-up. Ouais, ouais, clairement. Phoenix sort du coup le 21 la semaine prochaine. Ouais, c'est clairement l'album de la renaissance pour le groupe. On a choisi de l'appeler Phoenix un peu dans cette optique-là, quoi, la renaissance du nouveau Waking the Misery. C'est pour ça qu'on a gardé quelques compos de l'ancien line-up qu'on a retravaillé et qu'on a intégré à l'album aussi un tas de nouvelles compos exclusives du coup du nouveau line-up. Et on trouvait que le Phoenix collait bien à la situation. Après, c'est quasiment une troisième renaissance du groupe. Parce que tu as eu un line-up avec deux chanteurs, un line-up avec un chanteur, puis toi. Ouais, exact. Ouais. Ouais, il y a eu pas mal de mouvements dans le groupe. Pour ma part, bah, moi, j'ai connu que ce line-up-là avec qui ça marche très, très bien et j'ai l'impression que le groupe est stabilisé. Donc, ouais, presque une troisième renaissance pour Waking. Ouais, là, je trouve que le Malibu s'est bien stabilisé depuis 2 ans. Parce que t'as Pookie à la basse et Jim Way qui a la guitare en solo. T'as que une section rythmique corde et t'as Chris derrière la batterie. Je trouve que ça marche du feu, quoi, plutôt qu'avoir deux guitares. Ouais, c'est un sujet sur lequel on se pose pas mal de questions, de rentrer un deuxième guitariste parce que ça laisserait plus de possibilités à Max qui aime beaucoup faire de la lead. Donc c'est une question qu'on se pose dans le groupe, mais on est tellement content de l'équilibre qu'a trouvé le groupe là en ce moment qu'on n'a pas envie de risquer, enfin, en tout cas de repasser du temps à intégrer quelqu'un. Donc voilà, on se tâte. Ouais, pour moi, par le fait, t'as Pookie qui occupe une très bonne place au niveau de la rythmique, qui est bien visé, même en concert. T'as vraiment une vraie place pour la basse. Ouais, exactement. Ouais, le fait d'avoir qu'une guitare, ça laisse une grosse place à la basse. Et puis, bah, Pookie a des lignes qui sont en fait travailler aussi au niveau de la basse, donc ça lui permet vraiment de s'exprimer dans la musique, quoi. Et au niveau de la composition, ça s'est passé comment cette fois, avec le nouveau line-up? Et ben, au niveau de la compo, c'est vraiment un travail collectif pour le nouveau line-up, c'est-à-dire qu'on compose vraiment tous ensemble. Il y a pas une personne qui prend l'ascendant sur l'autre et qui vient avec une compo toute faite. Chacun arrive un peu avec ses idées, étant donné qu'on est tous d'influences musicales très, très diverses. Chacun arrive avec des riffs, des idées de morceaux, des idées de structure qu'on met en commun, qu'on brainstorm, on répète, et qu'on compose, qu'on assemble les morceaux ensemble au studio, quoi. Et c'est quoi tes influences? Mes influences, moi je suis assez éclectique sur la musique rock metal. Euh, je suis un fan inconditionnel de Metallica, mais ça c'est des réminiscences de mon enfance là, qui remontent. Après j'écoute pas mal de choses, hein. Ça va aller de ce qui est presque un peu plus rock. J'aime beaucoup Springsteen, au groupe beaucoup plus récent. J'aime bien Dagoba, j'aime bien tout ce qui est la scène métal française actuelle. Il y a des trucs très bien. Et puis bah, la scène américaine aussi. Parce que t'as l'album qui est assez varié. T'as Prisoner Oui, qui est un peu inspiré groove metal Pantera, hardcore. ouais, 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 clairement, moi, Pantera, ça fait partie.
les groupes avec lesquels j'ai grandi, hein. Donc, ouais, ça ressort. Je pense que le son du nouveau Waking s'affine encore. Euh, et on le sent au niveau de l'album, les dernières compositions qu'on a faites, donc Prisoner, The Rising, qui sont les deux derniers morceaux qu'on a composés pour l'album. Le son est encore en train un peu d'évoluer au niveau du groupe et c'est l'axe, je dirais, que le groupe prend pour les prochaines sorties post-album. Et t'as Awake qui clairement, c'était un peu c'était le morceau de présentation pour toi, Awake. C'est clairement Ouais, les musiques. J'ai l'impression d'être retourné dans les années 90. ouais, clairement, ouais, que c'est le premier morceau que j'ai composé, enfin, duquel j'ai composé le chant, en tout cas, quand je suis arrivé dans le groupe. C'est le premier morceau qu'on a enregistré et qu'on a clippé avec le nouveau line-up. Il a des influences ouais, très néo des années 90-2000 parce que bah, ça ressort aussi dans les influences, hein. On a baigné avec du Linkin Park, du Limp Bizkit et ça ressort par moments sur les compos. Et toi, au niveau des textes, t'as fait quoi sur cet album? Alors les textes, ils sont intégralement de moi. C'est moi qui m'occupe de l'écriture des textes. Et c'est un exercice qui est très différent de celui que j'ai pu avoir avec mes anciens line-up, parce que dans Waking, j'ai décidé de parler de sujets beaucoup plus perso et de me servir de mes émotions, de mon vécu et des événements que me procure la vie pour écrire des textes. Donc, c'est du perso quoi, sur les textes de Waking. Il y a un fil rouge sur l'album? Il n'y a pas un fil rouge qui lie tous les morceaux en termes de thématique. Par contre, ça correspond à des choses vécues. Alors, on a été quand même pas mal gâtés en termes d'émotions les dernières années entre les confinements, les déconfinements, et puis rajouter à ça toutes les expériences de la vie qui se sont passées. Donc, ça a donné pas mal de matière en fait pour moi pour écrire des textes. Et, euh, et je m'en suis servi notamment pour Prisoner, pour The Rising aussi, qui sont vraiment des événements marquants que j'ai eu dans ma vie l'année passée et que j'ai exorcisé en écrivant des textes. Et ouah, t'es là? Dis-moi, je t'entends mal. Tu m'entends là? Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, c'est la mise à jour Windows 8.1, c'est plus prêt en charge. Et au niveau de l'enregistrement, c'était quoi? C'était dans le studio de Chris? Ouais, tout l'enregistrement de l'album enfin, tout l'album a été autoproduit et enregistré chez Chris, chez Noisecare, du coup. Ça a été une très bonne expérience aussi pour nous parce que bah, le fait qu'on soit à la maison, on a pu passer plus de temps sur les prises, plus de temps à travailler, à affiner le son. Donc, ça a été un bon exercice aussi pour souder le nouveau line-up du groupe, de pouvoir prendre le temps en studio, chacun, de ramener sa fraise sur le mix, sur le mastering, sur les prises, etc. Donc, on a tout enregistré et tout mixé, masterisé chez Chris. Par contre, au niveau du mix, j'ai trouvé parfois un peu le mix un peu trop propre. Ouais, c'est possible. On apprend aussi au fur et à mesure hein, de l'enregistrement de l'album. C'est pour ça que pour la suite, on procédera peut-être différemment en faisant des prises toujours au studio chez Chris, mais peut-être en faisant un mix mastering, en passant par un plus gros studio pour avoir une expertise différente et puis travailler encore un peu plus le son. Autant des fois, t'as des morceaux qui sont hyper chauds, ou des fois, ça fait un peu trop propre, ça dépend. Ouais, 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 c'est pas évident d'arriver à mixer, masteriser un morceau, et puis après d'arriver à mixer, masteriser dans l'ensemble de l'album pour que Hmm. l'album il ait une sonorité, étant donné aussi qu'on a repris des anciennes compos de Waking the Misery qu'on a retravaillé et qu'on a intégré ça avec des nouvelles compos
l'ambiance déjà de base du morceau est différente, peut-être un peu plus agressive, un peu plus trash. Ça n'a pas été évident au mix mastering d'arriver à un peu homogénéiser tout ça pour que l'album il ait une sonorité quand même globale aussi. Là, par exemple, tu as réinterprété Cheesecake. Ouais, Cheesecake, on l'a gardé dans la structure qu'elle était, on a changé l'accordage, mais on a. Ah ouais, c'est bon. Donc, j'en étais à, vous avez changé l'accordage. Ouais, c'est ça, ouais, on a changé l'accordage globalement sur tous les morceaux, on s'est accordé de la même façon et on a refait les lignes chants et les textes en partie de Cheesecake, mais on a gardé la colonne vertébrale du morceau parce que c'est un morceau qui me plaisait au gars et qui me plaisait à nous aussi. Et c'était un bon symbole aussi de la transition entre l'ancien Waking et le nouveau. Et toi, tu avais vécu comment le Mency, pareil, maintenant ce que tu as vécu au Mency, maintenant que tu vis sur scène? Eh ben, écoute, je suis super content. Le Men's avait déjà été un petit peu l'épreuve du feu parce qu'on se connaissait depuis très peu de temps avec les gars. Donc, ça a été un peu le crash test de voir si la cohésion qu'on avait en studio, en répète, etc., elle a démarché en live aussi. Et au fur et à mesure des lives qu'on a fait, des concerts qu'on a fait depuis, et ben, on a pu trouver notre cohésion. On bosse aussi, nous, pas mal de notre côté sur le set pour, euh, pour organiser, enfin pour ouais, organiser et avoir un show carré et prêt. Et ouais, on a tous trouvé notre place en live, sur scène, aussi bien qu'en studio. Et je trouve que aussi Chris a fait pas mal de progrès au niveau du niveau de jeu et tout. Ouais, Chris, il a fait le choix de rehausser son niveau de jeu, qu'il avait peut-être un peu simplifié sur les dernières compositions de l'ancien line-up. Là, il a eu l'envie, il a ressenti le besoin de complexifier un peu ses lignes de batterie parce que ça collait plus à la musique et aux nouvelles compositions qu'on avait, quoi. Donc ouais, il a rehaussé son niveau de jeu. Ouais, ça fait quoi, 18, 19 ans que je connais par rapport à pas mal de groupes, et là je vois qu'il vraiment il s'y met un peu tard, mais il s'y met. Ouais, c'est ça. Il a été poussé par les nouvelles compos en fait qui arrivent, qui sont quand même plus techniques d'un point de vue structure, d'un point de vue guitare, d'un point de vue jeu. Donc lui s'est adapté à ça et a monté son niveau de jeu aussi. Ouais. Et là au niveau de la scène, ça se développe pas mal. T'as la release party au stock à Mency, fin avril. Et ben ouais, le gros événement, c'est la semaine prochaine, la release qu'on organise au stock, à Mency, du coup. Et où on va fêter la sortie de l'album avec nos copains de Dagara et nos copains de Miami. Et c'est la grosse deadline très proche qu'on a. Et puis après, on bosse sur l'organisation d'une tournée de plusieurs dates pour pouvoir aller défendre Phoenix sur la route. On travaille avec des agences de promo et on recherche très activement labels, managers, enfin toute structure qui pourrait nous aider à continuer de développer le groupe par la suite, après la sortie de l'album. Et après, je viens de voir passer Voice of Hell. Ouais, exact. Ouais. On s'est inscrit comme beaucoup de groupes français au tremplin Voice of Hell parce que bah, c'est un rêve de pouvoir atteindre la scène du Hellfest. Donc, on s'est lancé dans l'aventure du tremplin Voice of Hell en espérant aller le plus loin possible. Et on compte sur nos fans et toutes les personnes qui nous suivent pour faire bouger le truc à fond, quoi. Et c'est quoi ton meilleur et pire souvenir de scène avec Walking? Bah, le meilleur, j'espère qu'il y en aura plein d'autres à venir, mais c'est vrai que la participation au MMF a été un super souvenir parce que déjà, ça a permis de retrouver la scène après des mois d'abstinence musicale, de confinement, etc. Donc, ça a été vraiment une ambiance assez particulière en tant qu'artiste ou aussi bien en tant que spectateur, quoi, de pouvoir retourner à un concert, revoir de la musique live, rebouger un peu la tête et chanter.
Donc, ça a été vraiment pour moi une super expérience. Et en pire expérience en live, bah, pour le moment, on n'a pas de pire expérience. Tous les concerts qu'on a fait se sont bien passés. On a fait à chaque fois des super rencontres, des groupes avec qui on a pu jouer. Je pense à Camino Ikari, à Dagara, euh, à Onigami aussi, avec qui on a joué récemment à Paris. Et on a passé à chaque fois de super moments et il y a pas de grain de sable pour le moment. Donc j'espère que ça va durer comme ça longtemps. Et peut me parler aussi du clip un peu, je vais pas dire visitage, que c'est Chris qui s'y colle, Las Plagas. Le clip de Las Vegas, ouais. Ouais. Ça fait un peu visitage, non? Le clip de Las Plagas, ouais, c'est l'avant-dernier clip qu'on a sorti, du coup. On a fait le choix de faire un clip très scénarisé pour ce morceau-là, donc avec un vrai scénario, un vrai script, des acteurs, etc. Parce que bah, c'était un super exercice pour nous aussi de travailler la musique sous cet angle-là, quoi, en dehors du studio, en dehors du concert. C'est vraiment une autre manière d'appréhender son morceau. On a travaillé avec 4 tiers films, du coup, qui a fait toute la réalisation du clip, l'écriture du scénar, du script, etc. Qui nous a fait vraiment un super boulot et on a essayé en fait dans le scénario, quand on a travaillé avec le réalisateur, de s'appuyer sur le texte et des sujets que traite le texte, des différentes addictions qu'on peut avoir, euh, et de rendre la chose visuelle. Ouais. Donc ça ressemble un peu à du visitage. C'est vrai, mais l'idée c'est plus de traiter des démons que chacun peut avoir à affronter durant sa vie. Ça va. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview. Tu feras des bisous à toute l'équipe ce soir. Eh ben écoute, ouais, je vois les gars ce soir, on me répète la sortie enfin pour le concert de la release party la semaine prochaine. Donc je leur transmettrai le bisou. Et le mot de la fin, bah, c'est que on est tous super impatients de vous partager Phoenix, qui sera dans les bacs, qui sera dispo à partir de vendredi prochain. Du coup, il est distribué grâce à Season of Mist, donc vous pourrez le trouver chez tous vos groupes disquaires, chez toutes les plateformes de streaming musical. On espère tous vous croiser sur la route, sur les concerts, continuer de vous déplacer, continuer de venir voir des concerts parce que on a la chance d'avoir une scène musicale métal très riche en France avec plein de super groupes qui ont de super trucs à proposer. Donc pour le public, continuez de nous soutenir, ça nous va droit au cœur. Il n'y a pas que les Hellfest, faut rappeler. Et non, il n'y a pas que le Hellfest et heureusement. Salut, à la prochaine. Je te remercie. Bye. Ciao, Ouais. ciao.